Je ne sais pas vous, frères et sœurs, mais lorsque je communie sous la forme des saintes hosties, j'ai le désir profond que le Seigneur ne me quitte pas. Finalement, je viens de lire à la date du 20 janvier 1927 du tome 20 que le Seigneur nous donne des explications vraiment très, très lumineuses concernant la communion. Et Louisa dit ceci: « J'avais reçu la communion et je restais affligée, désespérée, parce que les quintes de tout étaient si fortes et si nombreuses que j'en suffoquais sans pouvoir penser, ni être avec Jésus comme d'habitude. Tout comme nous, on peut avoir l'esprit occupé par mille et une choses. Après plus d'une heure de toux violente, je me suis calmée et je me disais: il y a déjà plus d'une heure que j'ai reçu Jésus et je n'ai pas été capable de me recueillir pour être seule avec lui. Les accidents de l'hostie sont maintenant consommés. Jésus est parti et je ne sais pas où le trouver. Alors pour moi aujourd'hui, c'est comme si je n'avais pas reçu la Sainte Communion. Mais après tout, en cela, j'embrasse, j'adore et je bénis le Fiat suprême. » Oui, on sait que les saintes hosties ne restent que, il me semble, un quart d'heure dans une âme en état de sainteté, de pureté. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur, appuyant sa tête contre mon épaule et me soutenant de son bras pour me donner de la force, car j'étais épuisée et je me sentais mourante. Et toute bonté, il me dit: « Ma fille, ne sais-tu pas qu'il y a une communion qui est éternelle, si grande et qui n'est pas sujette à diminuer ou à être consommée ? Ces voiles qui les cachent aux créatures ne sont pas susceptibles de périr comme les voiles de l'hostie sacramentelle. Elles se donnent à chaque instant, à chaque souffle, à chaque palpitation et en toutes circonstances. Mieux encore, on doit toujours garder la bouche ouverte pour la recevoir, c'est-à-dire avec la volonté de toujours vouloir recevoir cette communion, si grande et continuelle, qui en se donnant n'est pas sujette à diminuer ou à être consommée. Autrement, elle reste souvent à l'extérieur de l'âme, sans y entrer. Donc là, il est question de la communion continuelle. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Quelle joie de le savoir ! Tu as déjà compris ce qu'est cette communion si grande et si continuelle. C'est mon divin fiat qui coule comme une vie dans ton âme, comme une chaleur pour te féconder et te faire grandir, comme un aliment pour te nourrir. Elle coule dans le sang de tes veines, dans le battement de ton cœur, en tout. Elle est toujours dans l'acte de se donner à toi si tu veux la recevoir. Elle te noierait dans les communions, tant elle désire se donner à toi si tu veux la recevoir. Avec raison, avec justice et de droit, la communion de ma volonté devait être sans limite et non sujette à être consommée, parce qu'elle est l'origine, le moyen et la fin de la créature, et que par conséquent, la créature devait être capable de la recevoir de telle sorte que jamais, jamais je ne lui manquerai. En fait, ce qui est origine, moyen et fin, doit être dans l'acte continu de se donner et d'être reçu. Sinon, son origine de vie et le moyen de se soutenir manqueraient aux pauvres créatures, et elles perdraient la fin qu'elles doivent atteindre. Par conséquent, ma sagesse infinie ne permettrait jamais que la communion à ma volonté leur soit limitée. Par contre, la communion sacramentelle n'a pas été donnée comme origine des créatures ni comme fin, mais comme un moyen, une aide, un rafraîchissement et un remède. Et les moyens, les secours, etc., sont donnés de façon limitée. Ils ne sont pas perpétuels. C'est pourquoi les voiles des accidents sacramentels sont sujets à être consommés. D'autant plus que si les créatures aiment me recevoir continuellement, il y a la grande communion du fiat éternel qui est dans l'acte de se donner continuellement à elle. En fait, cela me fait penser à l'acte premier du matin de nous fondre vraiment dans le divin vouloir dans tous les actes de notre journée. Et c'est ça la communion du fiat éternel, dans l'acte de se donner continuellement. Cependant, tu étais affligé et presque troublé en pensant que les espèces sacramentelles étaient consommées. Tu n'avais aucune raison de t'affliger parce qu'en toi et en dehors de toi, il y a la communion de ma volonté
qui n'est sujette à aucune consommation. Sa vie est toujours dans sa plénitude, et mon amour ne pourrait tolérer que la petite fille de notre volonté soit incapable de recevoir notre vie divine, toujours nouvelle et continuelle. Voilà, frères et sœurs. En fin de compte, désormais, la communion, j'y cours, parce que c'est vraiment une rencontre avec notre Seigneur, sous les formes de l'hostie sacramentelle, mais il ne sert à rien d'avoir de la peine au bout d'un quart d'heure de se dire bon ben voilà, le Seigneur m'a visité, point barre. Non, le Seigneur nous dit bien que dans le divin vouloir, lorsqu'on unit tous nos actes dans son divin vouloir, eh bien c'est lui qui vit en nous et c'est une communion vraiment continuelle. Il est dit la communion, la grande communion. C'est la grande communion du fiat éternel qui est dans l'acte de se donner continuellement à elle. Alors soyons vraiment remplis de reconnaissance envers notre Seigneur pour chaque communion sacramentelle, mais aussi surtout pour sa présence continuelle en nous, dans le fiat maintenant, dans l'échange des volontés. Soyez bénis, frères et sœurs.